Bien-aimés dans le Seigneur, bonjour, bonjour, chers internautes. Dieu fait grâce, Dieu nous prête vie. J'ai voulu partager avec nous une pensée de Dieu. C'est l'évangélisateur Christian. J'ai déjà donné une nuance entre un évangéliste et un évangélisateur. Un évangélisateur, c'est donné à tout le monde. Tous nous sommes des évangélisateurs. Tous nous avons le devoir de propager la bonne nouvelle de Jésus-Christ sur la terre. C'est la mission que Dieu a assignée à toute personne, à tout évangélisateur. Mais un évangéliste, c'est un ministère, comme un apôtre, comme un prophète, comme un docteur. Donc, un évangéliste est comme un pasteur aussi, c'est un berger. Mais il a le ministère évangélique. Un docteur peut être un pasteur, un berger, mais il a un ministère doctrinal, c'est-à-dire c'est un docteur. Les docteurs, ce sont des enseignants. Un apôtre, il peut aussi être un pasteur, un berger. Il a le ministère apostolique. Eux, ils implantent des églises. J'ai connu vraiment un apôtre dans ma vie. À part l'apostolat catholique, eux, ils ont compris l'apostolat, en fait, avec le système des évêques. Et dans le ministère évangélique, l'apôtre qui faisait vraiment ce travail-là, ce ministère-là apostolique, j'ai connu par exemple l'apôtre Emmanuel Mbiyemoulaya. C'était vraiment un apôtre, dans la mesure où lui, il était là pour implanter des églises. Il implantait des cités Bethel un peu partout. L'implantation de l'église. C'était ça sa mission évangélique. Mais il était pasteur de l'Assemblée centrale, de la cité Bethel Funa, là où Moïse Mbiye l'a remplacé. Mais il implantait des églises partout. Lorsque vous voyez Roland Dallot, c'est normal qu'on l'appelle apôtre. Il a démissionné de Philadelphie. Les gens ne le comprenaient pas pourquoi il avait démissionné de Philadelphie. Parce que lui, il ne voulait pas rester demeurer berger d'une seule assemblée locale qui est Philadelphie-Gombe. Parce que dans les assemblées de Dieu, il ne faut pas oublier que vous pouvez avoir plusieurs ministères, mais ils ont un peu une autre vision de faire les choses, contrairement aux églises de réveil. Les assemblées de Dieu sont affiliées dans ce qu'on appelle l'église du Christ au Congo. Et dans les assemblées de Dieu, là-bas, les églises locales sont autonomes. C'est-à-dire que lorsque vous implantez, par exemple, une extension de Philadelphie à Mbinza, après 3 ans, cette église devient autonome. Elle devient une église autonome, c'est-à-dire égale à la maison mère, c'est-à-dire comme Gombe. Donc le pasteur là est pareil au pasteur de Philadelphie Gombe. C'est vrai qu'ils ont des statuts, mais il n'y a pas vraiment des injonctions administratives qu'on donne à un pasteur. Donc l'église Philadelphie du pasteur à Toms, c'est une église autonome. L'église de pasteur Ken Kia Gombe, c'est une église autonome, ce sont des églises locales. C'est un peu différent avec des structures autres que les églises de réveil où vous avez un apôtre et il y a des églises satellitaires qui sont sous son égide. Comme Bethel était au début, c'était comme ça. Maintenant que je ne suis pas là-bas, mais on m'apprend que ce n'est plus comme ça. C'est maintenant une communauté. Lorsque vous prenez l'église comme Chapelle des Vainqueurs du Nigeria, il y a ces stations un peu partout à travers le monde. Mais ils sont dirigés que par un seul apôtre. C'est le seul apôtre là, au dépôt, qui dirige toutes les églises. C'est vrai que ces églises-là sont des églises locales, mais ne sont pas autonomes, ils n'ont pas une autonomie administrative. Ils ont, comment on peut appeler ça, ce sont des églises décentralisées,
mais ils n'ont pas une autonomie. Voilà. L'apôtre Roland Dallot, ayant compris qu'il était simplement le pasteur, le berger du centre missionnaire Philadelphie Gombe, et que cela allait beaucoup plus impacter sur son ministère apostolique, parce que c'est un apôtre. Il a préféré de laisser un berger, un pasteur, pasteur Ken, pour qu'il puisse travailler comme apôtre. Et voilà comment il s'est donné dans le ministre, où il forme des pasteurs, il forme des prophètes, il forme des évangélistes, et il les envoie pour aller implanter des églises. Il finance même ces églises-là. Et en retour, ces églises-là les appellent. Il vient maintenant donner des séminaires. Il est un peu partout. On ne peut pas maintenant les retenir. C'est ça un apôtre. Un apôtre, on ne les retient pas. Il est ici, il est partout. Il est à Manono, il est à Paris, il est au Canada. Lorsque vous êtes un pasteur de l'église locale, à tout moment, vous devez rentrer dans votre église locale parce que la communauté et l'église locale a besoin de vous. Il ne faut pas aller trop en écart avec l'église locale. Aujourd'hui, j'ai voulu partager avec nous une pensée de Dieu. C'est que le combat spirituel existe. Dans le combat spirituel, on voit que le diable est spirituel. Le diable, c'est-à-dire un diable physique avec des massékés, donc comme on peut dire un diable karashika, comme on a vu dans les films nigériens. Non, ça ce sont, comme on appelle, des manifestations, c'est-à-dire ce sont des esprits qui prennent corps. Parce que les esprits, pour travailler, ont aussi besoin d'un corps. Les démons n'ont pas de corps. Les démons, ce sont des êtres immatériels. Mais ils sont animés. Ce sont des esprits. Comme on dit, dans la conscience, il y a le bien et le mal. Le mal, c'est un mauvais esprit. Voilà, c'est un mauvais esprit. Alors le mal, quand le mal a besoin d'un corps pour agir, alors il a besoin de ton corps. Le mal en tant qu'esprit, en tant qu'abstrait, il ne peut pas agir s'il n'entre pas dans le corps. On voit par exemple Caïn. Caïn a eu de la jalousie pour Abel. Voilà, c'est un esprit mauvais qui est entré en Caïn. Et cet esprit mauvais de la jalousie va encore pousser maintenant Caïn, va posséder Caïn à faire le mal, à tuer Abel. Donc ces démons-là, ce sont des esprits qui aiment le corps pour agir. Ils peuvent même vous donner ce qu'on appelle l'obsession. S'il y a des gens qui sont obsédés dans l'alcool, il y a ce qu'on appelle une sorte d'addiction. Ils sont addicts à l'alcool, l'addiction à la masturbation, l'addiction à la pornographie. Aimer quelque chose en excès, même au-delà de vos forces. Lorsque tu fumes, tu n'arrives plus à t'en passer. Même à 3 heures du matin, il faut seulement fumer. Tu ne peux plus attendre même 5 heures pour sortir, pour aller chercher de la cigarette. C'est une addiction. Mais déjà, quand tu fumes, d'abord fumer, c'est préjudiciable à la santé. Tu nuis à ta santé. Mais tu constates que tu fumes déjà un paquet une journée. Mais alors que dans la cigarette, là, dans ce paquet-là, on écrit fumer est préjudiciable à la santé. Mais toi, tu sens de l'envie. L'envie, là, ne termine pas. Là, déjà, ce sont des obsessions. C'est un mal qui habite en toi. Tu es possédé d'un esprit mauvais. Mais les gens, maintenant, confondent quelqu'un qui est possédé d'un esprit, possédé d'une habitation démoniaque. L'addiction, c'est des démons. On ne peut pas être addict à la pornographie. Vous invitez ces esprits mauvais-là à habiter en vous. Comment toi tu veux être habité, avoir la nudité des femmes de manière virtuelle? Tu veux regarder ça et quand tu finis, tu vas te masturber. Et ces gens-là, vous allez voir que si ces esprits-là habitent en toi, tu vas remarquer que tu vas commencer à repousser les femmes.
La femme présentielle, comme ça, une femme physique, toi tu la vois, ou c'est personnalité, mais tu vas commencer à imaginer. Et c'est comme ça que nous invitons des esprits, des maris de nuit, des femmes de nuit. Ces histoires-là existent. Simplement, c'est parce que on en abuse. Tout ça, la rango, la terre rango mabe. On ne sait pas expliquer, si on veut matérialiser ça. Donc, ce sont des esprits, l'esprit du mal, le malin, le diable, il est esprit. Mais il a habité le corps. Lorsqu'on parle du jardin d'Éden, on montre le serpent. Le diable, là, ce n'était pas le serpent. Il a habité le serpent. Il a habité un corps. Il avait besoin d'un corps pour parler à Ève. Voilà, il a séduit encore Ève avec le fruit. Et après, Ève a compris qu'il était nu, qu'elle était nue. Et Adam aussi, quand il a mangé, il a compris qu'il y avait la nudité. Le mal a commencé. Caïn, vous allez voir dans la Bible, ces esprits-là ont conduit les gens dans le mal. Ces esprits-là ont habité de fois à un moment donné Saül. Saül, où a eu cette haine-là pour David. Pourquoi? Parce qu'il a vu en David son successeur. Effectivement, David était son successeur. Mais lui ne voulait pas parce qu'il voulait que son fils soit son successeur, Jonathan. Mais on le voit même dans des églises. Aujourd'hui, le pasteur, quand il vieillit, il ne veut pas qu'il y ait un successeur qui n'est pas de son sang. S'il n'a pas des enfants biologiques, il va chercher même un cousin. Mais il a formé, il a des collaborateurs. Et on a vu ça aussi dans la lignée de David. Saül n'a pas voulu laisser l'héritage à David, mais à Jonathan. Mais qui méritait le royaume là? Qui avait combattu Goliath? Saül le savait. Mais comme c'est une royauté, il a dit non, Jonathan c'est toi le roi, et moi je veux que ce soit seulement toi. Dieu l'a confondu. Il était déjà habité par un mauvais esprit, la haine, la jalousie contre David. Quand vous avez de la haine contre ton frère, tu es au travail, tu veux que tout soit toi. Tu ne veux pas que les autres émergent, les autres innovent, toutes les idées, toi. Quand tu vois les idées des autres, tu ne veux pas, tu es déjà habité par les mauvais esprits. Il faut prier pour ça. Tu invoques les démons inutilement. Les démons, ce ne sont pas des gens physiques. Raison pour laquelle, moi, je n'aime pas. Je ne dis pas que faire des qualifications inutiles, appeler les gens des sorciers. Je n'aime pas ça. Pourquoi? Lorsque vous voyez dans d'autres églises, par exemple, je donne l'exemple de l'église catholique. L'église catholique n'a jamais dit que la sorcellerie n'existait pas, c'est faux. Mais simplement, eux n'aiment pas qu'on qualifie les gens de sorciers. Pourquoi? Parce que l'homme est créé à l'image et à la ressemblance de Dieu. Mais le mal, Satan est venu pour amener l'homme à se détourner de Dieu. Donc l'homme peut laisser abandonner le Saint-Esprit pour aller vers le mal et être habité dans la sorcellerie. Faire ce qui est sorcier. Vous voyez? Donc, quand on qualifie quelqu'un de sorcier, généralement peut-être on a tort. Il peut être habité dans un mal, dans la sorcellerie, mais Dieu peut faire quoi? Dieu peut faire qu'on puisse le délivrer. C'est ça l'exorcisme. C'est ça l'exorcisme. Maintenant, dans nos églises de réveil, on qualifie les gens directement de sorciers. On voit l'acte, mais on ne voit pas. Il y a une différence entre le sorcier et la sorcellerie. La sorcellerie, ce sont des faits magiques, des faits l'occulte. C'est quelque chose qui est mauvais, c'est quelque chose qui est du diable. Mais le sorcier, lui, c'est le praticien, c'est lui qui est dans ça. Mais c'est comme quelqu'un qui dit médecine et médecin. Moi, je ne suis pas médecin. Pour être médecin, il faut passer d'abord à l'université. Pour être médecin, il faut d'abord passer par le monde de l'école. Il faut être à l'université. Deuxièmement, il faut aller à la faculté de médecine, pas autre faculté, faculté de médecine. Ici, par exemple, en RDC. Troisièmement, il faut avoir un diplôme. Si vous êtes en D4 que vous n'avez pas ce diplôme-là, vous n'êtes pas médecin. Mais vous connaissez quelque chose sur la médecine. Vous pouvez avoir des notions, toutes les notions même dépasser un médecin. Mais pour qu'on vous appelle médecin, pour qu'on t'appelle le médecin, il faut
passer à la faculté de médecine pour la faculté de médecine du Congo. Mais vous pouvez par exemple aller à la faculté de pharmacie. Vous avez un diplôme. Vous n'êtes pas un médecin, vous êtes pharmacien. Mais par l'auto-formation, avec des livres en médecine, avec ce que vous avez reçu comme une science apparentée, parce que ce sont les sciences médicales, hein, les sciences de la santé. Vous pouvez avoir beaucoup de notions, plus qu'un médecin, mais vous ne l'êtes pas parce que vous n'avez pas un diplôme en médecine. Vous voyez? Mais vous connaissez la médecine. Donc, un infirmier, par exemple, celui qui a fait les sciences infirmières, ce n'est pas un médecin. Mais il peut avoir beaucoup de notions, il peut faire beaucoup des formations, mais il n'est pas un médecin. C'est comme la sorcellerie aussi et un sorcier. La sorcellerie, je peux appeler ça par exemple une science occulte. Donc vous avez beaucoup de connaissances, mais cela ne fait pas de vous un sorcier. Vous voyez? Cela ne fait pas de vous un sorcier. Donc, la sorcellerie existe. Ce que nous, en tant qu'hommes de Dieu, nous refusons, c'est-à-dire les qualificatifs de sorcier. C'est comme si vous qualifiez quelqu'un de voleur. Non. En droit pénal, pour qualifier quelqu'un de voleur, ce n'est pas moi. Ce n'est pas à moi de qualifier quelqu'un de voleur. Même le magistrat, le ministère public, on va dire présumer. Présumer, on va présumer. La personne qui est habilitée à qualifier voleur, c'est le juge. Et seulement quand on le condamne. Donc, même quand on vous amène au sous-siècle là-bas, vous n'êtes pas voleur. On vous présume, vous êtes toujours présumé. Vous n'êtes pas voleur. C'est lors de la condamnation, après avoir reçu un jugement, qu'on va dire que voilà, vous êtes un voleur. C'est comme ça aussi avec le sorcier. Donc, ces esprits-là cherchent le corps pour habiter. Vous allez voir quelqu'un, azalaki bien comme Ndumba, azalaki bien comme Kuluna. Bakuna na baza bandoki te, mais baza habité na molimo ya bandoki. Ya kindoki, pas bandoki mais kindoki. C'est parce que Kuluna n'est pas sorcellerie. Notre avant dire Ichet à papa monina na autant sa makina. Alors que le diable aime le sang. Le diable aime le sang. Que Dieu nous bénisse. Amen.